Alors, le corrigé de l'exercice numéro 10, donc on vous dit de déterminer les dimensions d'un rectangle dont l'aire vaut 36 cm² pour que le périmètre soit minimal. Donc, on a déjà fait un exercice un peu comme ça, où c'était l'inverse. On vous donnait le périmètre et on voulait faire en sorte que l'aire soit maximale. Euh, ça c'est classique, vous avez un rouleau de grillage et vous voulez faire un enclos le plus grand possible, typiquement. Là, c'est plutôt enfin, c'est l'inverse. On veut un enclos. Alors ici, 36 cm², évidemment, ça marche pas, mais ça pourrait être 36 m², et tout en achetant le moins de grillage possible. Donc, avoir le périmètre le plus petit possible. Donc ici, on vous dit que l'aire vaut 36 cm². Et quelle dimension il faut donner à notre enclos pour que le périmètre soit le moins cher possible. Alors le plus simple, c'est d'appeler x une des deux dimensions. Et du coup, comment on calcule une aire? Une aire, c'est une longueur fois largeur. Donc vous savez que x, si j'appelle y ici, x fois y doit être égal à 36. C'est-à-dire que y doit être égal à 36 sur x. Et donc votre périmètre, il va être égal à 2x plus 2y, c'est-à-dire 2x plus 2 fois 36 sur x, c'est-à-dire 72 sur x. Et c'est ce truc-là qu'on veut rendre minimal. Donc déjà, est-ce que ça a un minimum? On n'en est pas très sûr. Donc ici, on va être obligé de déterminer les variations de ce truc-là pour voir où est-ce qu'on atteint un minimum, si toutefois on atteint un minimum. Donc ici, on va dériver. Alors, on peut peut-être mettre au même dénominateur maintenant. Oui, on va tout mettre sur x. Donc, on va multiplier 2x par x. Donc, on va avoir 2x² plus 72, le tout sur x. Donc, P' de x. Donc, ici, on a je ne vais pas l'écrire tout de suite, on a la dérivée un quotient, u sur v, avec u qui est égal à 2x² plus 72, et v qui est égal à x, c'est-à-dire que u' va être égal à 2 fois 2x, donc 4x, 72 sur dérivant 0, et v' va être égal à 1. Donc P' de x, u'v, ça va faire 4x fois x, moins uv', moins 2x² plus 72. Le tout sur v au carré, c'est-à-dire sur x². C'est-à-dire 4x² moins 2x² moins 72 sur x au carré. Ou encore 2x² moins 72 sur x au carré. Maintenant que j'ai ma dérivée, alors juste une chose, vous auriez pu, oui, j'aurais pu le faire directement, on pouvait mettre au même dénominateur après coup, et à ce moment-là, au niveau de la dérivée, vous auriez fait 2, dérivée de 2x, moins 72 sur x², puis la dérivée de 72 sur x, puisque 72 sur x, c'est 72 fois 1 sur x. Et après, de toute façon, il aurait fallu mettre au même dénominateur pour arriver exactement au même résultat. Donc à vous de voir si vous voulez mettre au même dénominateur avant ou après avoir dérivé. Donc P' de x, il faut étudier son signe. Au dénominateur, on a un carré. Donc P' de x est du signe de 2x² moins 72. Alors moi j'ai envie de dire que les racines de ce truc-là, moi je les vois tout de suite, c'est 6 et moins 6. Puisque pour que 2x² moins 72 fasse 0, il faut que x² fasse 36, c'est-à-dire 72 divisé par 2.
Et les nombres dans le carré vaut 36, c'est 6 et moins 6. Bon, ceci dit, je ne suis pas sûre que tout le monde les voit tout de suite, donc on va faire le discriminant. Donc b au carré, ça va faire 0 au carré, donc on va avoir moins 4 fois 2 fois moins 72. Ça fait 8 fois 72, ça doit faire 576. Et c'est le carré de 24. J'espère ne pas dire de bêtises. Oui, en tout cas, c'est sûr que c'est 24 au carré. Bien, alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, le discriminant est positif. Donc le polynôme a 2 racines. Alors, normalement, on doit trouver 6 et moins 6. Alors, moins b qui fait 0, donc on va avoir 24 sur 2a, donc sur 4, qui fait 6. Et x2 égale moins b, donc 0, moins 24 sur 4. Moins 6. Bon, alors on aurait pu les avoir plus rapidement, mais ça a l'avantage, cette méthode, c'est qu'on utilise une méthode qui va marcher dans tous les cas de figure. Donc ici, nous, de toute façon, x est un nombre positif, donc on va faire un tableau de signes uniquement côté positif, puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse ici. Alors, donc x va aller de 0 à plus l'infini. On a un stop en 6. Donc, signe de P' de x. P' de x. Et dans la foulée, on va mettre les variations de P. Voilà, donc P' de x vaut 0 lorsque x vaut 6. Alors ici, le polynôme, il a un A positif, donc il est partout positif sauf entre ses racines. C'est-à-dire qu'il est négatif entre moins 6 et 6. Alors moi, je m'intéresse qu'à ce qui se passe ici. Donc du coup, il est négatif ici et positif là. Sachant qu'on aurait le même en symétrique. Si on faisait sur R tout entier, on aurait du plus, moins, plus, mais je m'intéresse qu'à la partie de droite de mon tableau. Et donc, mon périmètre, alors d'ailleurs ici 0 est une valeur interdite. Lorsque x vaut 6, le périmètre, il va faire... bah oui, je vais avoir un carré, donc mon périmètre, il va faire 6 fois 4, 24. Donc 24, parce que 36 divisé par 6, je vais bien retrouver du 6 partout, et donc je vais avoir 6 fois 4, 24. Donc le périmètre minimum. Donc le périmètre minimum, ou minimal, est 24 cm, obtenu lorsqu'on a un carré. De côté 6. Voilà, c'est tout pour cet exercice.